Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Voilà, je vous propose votre guidance pour le week-end du 4 et 5 mars 2023. Alors c'est une lecture intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Vous prenez si ça résonne en vous, sinon surtout ne forcez rien. Et je vous invite aussi à liker, à vous abonner, commenter, partager si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir et surtout ça fait évoluer un petit peu ma chaîne. Voilà, alors on va commencer par une première carte des énergies de ce week-end avec une carte de l'appel de la déesse. On continuera avec 3 cartes du tarot pour l'environnement de ce week-end et puis une carte pour vous dans ce week-end, votre force, une autre pour ce à quoi il faudra que vous fassiez attention, une dernière carte pour voir quelle énergie vous aurez en sortant de ce week-end et on terminera avec un petit message du petit oracle du tarot. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la carte des déesses? Quelle est la déesse qui va vous accompagner ce week-end? Et bien la voilà. Parfait. Donc pour les Gémeaux, on a la déesse Uyi, ou Iyi, faudrait que j'aille vérifier. Le soleil. Alors le soleil, voilà, carte joyeuse, lumineuse, rayonnante. Il y a l'idée d'un soleil, d'un week-end justement qui sera sous le signe du soleil, donc ça peut être de la chaleur humaine, ça peut être de rayonner, d'être rayonnante, de rayonner autour de soi. On va regarder un petit peu ça dans... Je ne suis pas mélangée. On va regarder un petit peu ça dans l'environnement. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot. Oh, alors, quand on parle de soleil, de chaleur, et qu'on a le diable, le chaleur, c'est caliente. Voilà, le diable, c'est voilà, c'est tous les désirs qu'on peut avoir, c'est nos envies, c'est nos addictions, nos besoins profonds. Bon, je prends les 3, je les ai là. Oh là là, quelle carte! On a le diable, le monde, le roi de bâton. Donc quand on est dans le bâton, on est aussi dans la créativité, l'action, le physique, l'action physique. Donc on a l'idée d'un week-end qui sera quand même assez, oui, assez chaud, je dirais, avec ce diable et ce roi de bâton. On a le monde au milieu avec voilà, avec cette femme qui regarde ce diable et donc il y a un environnement où il y aura un côté très très passionné, d'une certaine façon, plutôt une passion instinctive, plutôt animale, plutôt voilà, où on va vers tout ce qui nous pousse de façon instinctive. Et on a ce roi de bâton là, qui est quelqu'un qui est arrivé aussi là sur son trône parce qu'il a été passionné, créatif et c'est l'entrepreneur par excellence, hein, celui qui a créé sa vie, donc qui a créé sa vie avec passion, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus raisonné. Donc il y a l'idée peut-être dans le week-end d'avoir un environnement où il y aura de la passion, de l'activité, mais pas de la même façon. Voilà, il y aura peut-être à choisir entre... Il y aura peut-être à choisir, ou alors c'est un environnement où vous serez entouré de personnes différentes, tout aussi passionnées, tout aussi créatrices les unes que les autres, mais avec des tempéraments peut-être plus endiablés d'un côté et plus réfléchis, plus posés de l'autre. Mais cette notion que il y a de la passion dans ce week-end, beaucoup de passion. Alors, on va aller voir vous, comment vous allez vous sentir dans cette ambiance, dans cet environnement plutôt passionné. Alors, une carte pour vous. Pour vous, comment vous allez vous sentir dans cet environnement passionné et passionnel, hein. Il y a les deux là. Ça peut être passionné avec ce roi de bâton et passionnel avec ce diable, hein. Alors, une petite carte pour vous, s'il vous plaît. Comment vous allez vous sentir dans ce week-end?
Alors, moi, j'ai envie de dire droit dans vos bottes. Vous allez vous sentir, voilà, bien ancré, droit dans vos bottes, avec un objectif bien précis. Vous n'allez pas, j'ai l'idée que vous n'allez pas vous laisser perturber par l'environnement, justement. Que vous allez rester fixé sur ce qui a de la valeur pour vous, sur ce qui compte pour vous. Il y a une posture, là, on est en équilibre, on est ancré, il n'y a rien qui va pouvoir nous déstabiliser. Peut-être qu'autour de vous, ça va être flamboyant sur le week-end, agité, flamboyant, passionné, passionnel. Ça va bouger, ça va... Voilà, il va y avoir une ambiance très chaude, très chaleureuse. Mais qu'au milieu de tout ça, vous allez garder votre sang-froid, votre self-control. Vous allez garder les pieds sur terre. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Vous n'allez pas vous laisser embarquer. Il y a l'idée de vraiment garder la tête froide dans un environnement qui sera très chaud. Alors, on va voir quelle va être la force pour vous ce week-end. Quelle va être votre force par rapport à toutes ces tentations qui vont être autour de vous. Votre force, ça va être, on est dans ces mêmes postures de recentrage sur soi. La lune ici, votre force, ça va être d'écouter ce que vous ressentez. De ne pas vous laisser happer par tout ce feu qu'on sent autour de vous dans le week-end, n'importe toute cette ambiance. Ça peut être une ambiance de fête, ça peut être... voilà, ça me fait penser à Carnaval avec tout ce masque illuminé autour d'elle. Vous allez être sollicité, beaucoup sollicité, mais vous allez garder la tête froide parce que vous allez réussir à écouter ce que vous ressentez, écouter quelles sont vos envies, vos réelles envies. On a le soleil, on a la lune, hein, on a deux choses en opposition. La chaleur ici, les pieds sur terre, la tête froide plutôt par ici. Donc ce qui va vous aider, c'est de garder la tête froide et de vous écouter. Voilà, de ne pas succomber à l'ambiance tout feu, tout flamme. De rester centré sur vous, d'écouter intuitivement, ce que vous sentez que vous devez faire. Alors, à quoi il va vous falloir veiller, à quoi il va vous falloir faire attention dans ce week-end, pour justement ne pas vous faire, embarquer dans tout ce feu, dans toute cette ambiance. Bon, j'ai deux cartes, je vais les prendre. On trouve l'empereur, roi de bâton, empereur. Le roi de bâton, c'est un mini-empereur. À quoi il vous faudra faire attention, et avec le jugement, c'est réellement de vous écouter. On est comme la lune, elle écoute ses ressentis, ses intuitions. Le jugement, c'est ce qui sort de nous, c'est la part la plus profonde de nous. C'est peut-être de garder en vous la part la plus profonde de vous, ce qui réellement vous appelle, vous plaît, vous fait plaisir. Gardez-le pour vous, gardez-le bien au creux de vous. Avec cette énergie d'empereur, c'est en même temps, veillez à ne pas vous isoler trop, à ne pas vous mettre en dehors de tout. Ça va être compliqué parce que à la fois, vous allez être dans la fête, mais vous allez essayer de garder les pieds sur terre, la tête froide, de ne pas vous laisser embarquer en vous recentrant sur vous, vos ressentis, vos émotions, ne pas vous laisser happer par le diable, par cette énergie un peu instinctive. Et vous allez faire attention à justement ne pas vous livrer parce que c'est pas forcément le lieu ou le moment. Mais en même temps, on vous dit de veiller à ne pas vous montrer trop à l'écart ou trop au-dessus de ça. Il y a l'idée de participer en gardant son identité. Participer à la fête qui a l'air très chaude, je dirais, mais en gardant votre identité.
votre identité, surtout vos valeurs, ce à quoi vous tenez, en ne vous laissant pas, voilà, sans vous laisser perdre dans tout ça. Et c'est peut-être le fait de ne pas avoir un regard, de forcément pas regarder ce qui se passe autour de vous, ou les gens autour de vous, de ne pas les regarder peut-être avec trop je sais pas, je trouve pas mon mot, avec trop de froideur, avec trop d'analyse. Donc pensez à vous, veillez à vous, gardez, c'est l'idée de devoir garder aussi votre intégrité, hein, mentale et intégrité physique peut-être aussi, hein. Donc voilà. Et en même temps, sans vous mettre complètement sur une hauteur inaccessible. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous allez sortir de ce week-end? Vous allez être challengé, hein, par rapport entre l'ambiance et vous, ce que vous sentez, comment vous sentez que vous devez appréhender cette ambiance. Il y a vraiment un réel challenge. Donc, gardez votre intégrité. C'est ce mot qui me vient là. Mais profitez. Alors, vous allez sortir avec l'énergie de l'as de pentacle, c'est-à-dire c'est l'énergie de quelque chose que vous savez qui va... il y a quelque chose qui va grandir, il y a quelque chose qui se prépare. Là, on a le page de pentacle, on a déjà un peu évolué. Là, c'est tout le potentiel. Vous aurez confiance. En fait, moi, ce que ça me renvoie, c'est avec ces mains qui portent là. Vous aurez confiance en vous. Vous aurez confiance en... Vous avez une confiance dans les valeurs dans lesquelles vous croyez et que vous défendez sur ce week-end, hein. Quand je dis garder votre intégrité, c'est vous défendez ce à quoi vous croyez. Vous ne vous laissez pas embarquer par tout un monde tout un monde qui agit sous le coup du feu, de la passion, de l'énergie comme ça active, créatrice. C'est pas votre cas. Vous avez besoin d'être posé, ancré, de penser les choses, d'y réfléchir, de les ressentir. Et à la fin de ce week-end, vous allez savoir que ce que vous avez analysé du week-end, ce que vous avez réussi à garder comme posture, eh ben vous serez fier de vous, en fait. Je ressens une fierté là, la fierté d'avoir réussi à garder le cap. On a les mêmes postures, là on tient ce denier dans ses mains, contre soi. Là on le tient dans ses mains. Voilà, ce qui est important pour vous, vous ne l'avez pas perdu ou gâché à la fin du week-end. Vous l'avez conservé. Vous avez tenu le cap, vous avez tenu votre objectif, vous avez réussi à rester qui vous êtes sur le week-end. Et ça ne doit pas être simple dans l'ambiance dans laquelle vous allez vous trouver, à mon avis, hein. Alors, un message plutôt du petit oracle du tarot. Merci. On a le battleur, le magicien du tarot, hein. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise, l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Quand je disais gardez votre intégrité, là, dans ce week-end, vous allez dominer le jeu. D'accord? Et cette direction, elle est juste pour vous. Vous n'êtes pas dans le jeu qui vous domine, tout ce qui est autour de vous qui vous domine. Vous êtes vraiment dans je domine. Je domine ce qui m'entoure et j'en fais ce que je veux et ce qui importe pour moi. On en a trop. Je voudrais un deuxième message, s'il vous plaît.
Et on a le cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Alors ce qui me parle là, c'est peut-être l'indifférence. Voilà, essayez de rester vous, de rester intègre, mais en ne restant pas indifférente. C'est compliqué hein, à jauger, c'est vraiment des subtilités. Et vous avez une grande force, hein, une grande, grande force. Voilà les Gémeaux, écoutez, bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.